Bonsoir. Alors, plus la peine d'aller dans les galeries, plus la peine d'aller dans les boutiques de luxe. On va vous présenter des choses absolument formidables, vous allez voir. Grâce à vous, Isabelle Lefort, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes galeriste, mais vous avez une galerie qui s'appelle Monde à part, qui est une galerie maison. D'abord, ça se passe chez vous? Tout à fait, ça se passe chez moi tous les mois. Les vernissages de 18 artistes que je représente aujourd'hui. D'accord. Et en plus, vous avez une sorte de galerie hors mur, hein, comme on dit, et qui propose chez les gens d'accrocher des tableaux s'ils le veulent. Voilà. Oui, j'ai créé un service récemment qui s'appelle les accros du week-end et qui permet à tout à chacun de choisir d'abord sur Internet certains tableaux et je me charge de les livrer le vendredi soir et je reprends le lundi les tableaux s'ils veulent plus, vous pouvez les répondre. Voilà, donc on regarde si ça va bien chez soi. Et si ça va bien. On regarde si ça va pas bien, on vous rappelle. Très bien. Alors ça c'était pour le monde de la galeriste qui vous êtes aussi au fond une agent d'artiste. Enfin, exactement. C'est un rôle d'agent qui est de plus en plus vital en fait, je trouve, et plus sain, je dirais, pour le marché. C'est vraiment de les porter en fait. Ce que vous faites vous avec les tableaux, vous allez chez les gens. Vous avez le fort et vous modifiez un peu leur intérieur. Je modifie leur intérieur en fait, en fonction de leur goût. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, les gens ont besoin d'être connus pour eux-mêmes. Il y a une tendance très forte qui est la personnalisation. Les gens veulent qu'on leur parle d'eux. C'est dans la cuisine de chez voilà, c'est un tableau dans une cuisine. Ça part de la démocratisation en fait de l'art qui peut s'afficher jusque dans la cuisine. Donc les tableaux. La démocratisation, vous avez raison. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'art. En même temps, il y a eu une montée des prix assez forte dans les dernières années. Alors mon positionnement, il est très clair, prix abordable. C'est-à-dire que je vends des dessins à partir de 60 € et mon c'est pas comme grand prix, plutôt dans le luxe. Non, moi j'essaie de vendre de l'art. Dans la démocratisation. Voilà, à des prix abordables. Et mon abordable à moi se situe pour le prix maximum à 3 500 €. Ah oui, c'est pas très cher pour des jeunes de grand format. Soit des jeunes artistes, soit des artistes qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore cotés, qui n'ont pas encore eu le coup de pouce qu'ils méritaient, et que moi j'essaie justement de pousser, d'exposer un maximum. Comment vous avez imaginé de débuter là-dedans? Parce que vous venez pas de ce milieu-là. Hein? Non, j'ai passé au préalable 15 ans dans le secteur informatique, donc c'est une vraie conversion. Et c'est un projet que j'ai mûri pendant 2 ou 3 ans. Je voulais absolument travailler dans le milieu artistique en étant amateur d'art, sans aucune, on va dire, formation sur le sujet. Mais j'avais vraiment envie de rentrer dans ce secteur et donner un coup de pouce à tous ces artistes qui ont vraiment du mal à vendre, puisque c'est pas leur métier, ils sont artistes. En France, alors, vous savez évidemment, contrairement à ce qu'on en parlera tout à l'heure peut-être, mais vous savez beaucoup d'Internet. Je me sers d'Internet énormément en fait. Internet pour moi c'est l'outil. C'est presque une galerie Internet quoi. Une galerie en ligne. C'est chez vous et puis c'est aussi en ligne. C'est chez moi, c'est en ligne. Voilà le site. Voilà le site web et vous avez le même tableau en fait affiché sur le site. Qui est derrière. Voilà, qui est derrière vous. Et ça va bien avec le décor parce qu'on est pop là, un peu ici. Hein. On est dans les tendances pop. Et donc là, vous voyez un tableau de Jeanne derrière vous qui est effectivement très pop art. Comment elle s'appelle? Jeanne. Et si vous voulez regarder par là, il y a un tableau complètement différent qui est un paysage urbain de Sophie Sigorel. Et ce que j'essaye de faire, c'est vraiment plutôt des femmes alors, non c'était une remarque que je me suis faite il y a 2 ou 3 mois et les hommes arrivent. Là, j'ai 2-3 hommes qui arrivent en force pour 2008. Ce que j'essaye de faire, c'est d'offrir en fait un choix très éclectique. Et dans la mesure où quelqu'un a vraiment envie d'acheter un tableau, de se faire plaisir, il va trouver chez moi chaussures à son pied, puisque j'ai vraiment tout type de tableaux. Vous n'êtes pas spécialisé dans aucune spécialisation. Plutôt les tableaux. Tableaux, je commence la sculpture. Des installations, des choses comme ça, non? Pas d'installation, je fais de la photo. J'ai deux photographes qui sont 2 jeunes photographes et j'essaye de les
mettre en avant en fait par tout type de moyens en fait. Vous êtes la seule à faire ça? Alors en fait, je fais un mix de choses qui peuvent se faire, mis à part. Parce que des galeries maison, il y en a eu d'autres. Il y en a, ça existe, mais à ce que je sache, pas de façon très professionnelle, puisque moi c'est vraiment un rythme, c'est tous les mois un accrochage, tous les mois un vernissage. Donc ça c'est aussi Jeanne que vous voyez qui est accrochée. C'est quelqu'un ça. Hors les murs, voilà, qui n'est pas la galerie maison, mais qui est dans un hôtel en fait. D'accord. Donc je multiplie les expositions des artistes au public en fait. Oui, parce que vous pourriez pas faire la même chose que, mais je veux dire, vous pourriez aussi bien investir des appartements privés, faire des expositions, vous créer des événements aussi, dans des lieux. Oui, je pourrais tout à fait dans la démarche. D'ailleurs, je le fais. Voilà une performance. C'est une performance, c'est un peu spécial. C'est-à-dire que c'est pas un accrochage de tableau qui existe, mais c'est la création d'un tableau. Avec ou sans d'ailleurs l'aide du public. Et les gens sont un peu dirigés par l'artiste. Là, c'est un tableau créé par Sophie Lanoé. Et pendant cette soirée, 36 personnes ont aidé à la création de l'œuvre. D'accord. Et quand vous faites des accrochages, est-ce que les artistes se déplacent éventuellement? Toujours, oui. Sauf exceptionnellement ce soir. Non, mais d'accord. L'accrochage un peu rapide. Jeanne n'est pas là. Jeanne est derrière, mais elle se cache derrière le tableau. Alors, exceptionnellement, oui, ils viennent toujours, c'est très important. Ouais. Alors vous, voilà, votre mode de communication, c'est Internet, plutôt, plus votre maison. Consommateur aussi, quand un tableau ne me plaît plus, est-ce que je peux le rendre? Ça dépend quand. Oui, ça dépend quand, effectivement. Si au bout d'une semaine, ça va vraiment pas et le tableau dérange, etc., il n'y a pas de... Au bout de 10 ans, c'est plus compliqué, oui. Au bout de 10 ans, c'est un peu plus compliqué, effectivement. Est-ce que les tableaux sont garantis, sont certifiés uniques et authentiques? Est-ce que les artistes vous contactent eux aussi par Internet là? Oui, beaucoup. Ouais. Je reçois une petite dizaine de demandes par semaine en fait. Ah quand même? Oui. Et de plus en plus, il y a énormément d'artistes qui cherchent des moyens de vendre en fait. Et quel est votre pourcentage un peu? Ça dépend des artistes, en fait, de leurs prétentions. C'est pas du temps que vous leur consacrez Non, plutôt de leur expérience, de leurs prétentions, et puis le fait que moi j'ai vraiment envie de donner un coup de pouce. Donc, mais c'est pas pareil que dans une galerie classique? C'est moins que dans une galerie classique. Moins. Ah ben donc c'est tout bénéf. Voilà, c'est pas tout bénéf. Moins de bénéf, mais plus d'artistes, oui. Vous êtes plutôt région parisienne ou vous allez... Plutôt région parisienne, Paris, RP, bien sûr, oui. Très bien. Je vous remercie Isabelle Lefort. Alors je rappelle Galerie Mont d'Apart.